Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'ai découvert un manuel qui s'appelle le manuel du séducteur, comment séduire de A à Z, qui est vachement bien, qui est vraiment très bien, que je vais vous présenter, parce qu'en fait, si vous voulez séduire une femme, il suffit simplement que vous vous procuriez ce manuel et que vous fassiez tout l'inverse de ce qui est dedans, de A à Z. Attention, gêne à venir. C'est un truc qui est une deuxième édition en plus de ça. Oh ma mince. Ils n'avaient pas dit assez sur la première édition. Par Monsieur Silla et Monsieur Max, avec 2X. Alors attention, parce que là je me mets en danger pour vous. Je me mets en danger pour vous. Hein. Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon. Pour éviter que le manuel du séducteur deuxième édition ne termine sur une plateforme d'échange de contenu type peer-to-peer de manière illégale, chaque e-book possède une clé d'identification unique cachée. Eh ben, raté. Je suis désolé, c'est raté. Alors, étant donné que vous appelez au viol des femmes dans le bouquin, je suis tranquille qu'ils viennent me chercher, comme dirait un héros de la résistance française. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre dans le manuel du séducteur? Accrochez-vous. Donc, déjà, petite définition des termes. C'est bien, quand on a un bouquin de sciences sociales comme ça, vous voyez, un bouquin bien réfléchi qui essaye d'apporter des choses à l'humanité, on définit les termes. C'est bien. Donc, définition HB. Il y a un PDF qui coûte même 129 pour être tout à fait précis en dessous. Qu'est-ce que c'est HB? HB, ça veut dire Hot Babe ou Honey Bunny. Ce terme, suivi d'un chiffre compris entre 1 et 10, servira à classer l'apparence d'une femme. Ce n'est qu'un jugement de son apparence physique non représentatif de sa véritable valeur ni de sa personnalité. Oh, bah ça va, alors vous donnez des chiffres aux gens, aux femmes en l'occurrence, mais vous précisez que vous évaluez pas sa personnalité. Merci bien. Bah oui, Ectodius, hein, ça va être comme ça pendant tout le document. Néanmoins, c'est un terme indispensable quand vous ciblerez une ou plusieurs femmes. Bah oui, en fait, quand vous ciblez une femme, vous devez évaluer son potentiel de HB. D'accord? De son potentiel de Honey Bunny. C'est quoi un pivot? Alors attention, ça c'est de pire en pire. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un pivot? Dans votre jeu de séduction, vous serez peut-être amené à vous appuyer sur une femme pour garantir votre statut, votre valeur ou simplement pour vous introduire auprès d'un groupe de femmes. Ces pivots sont généralement des amis ou juste des partenaires féminins dans votre jeu. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah, on va aller chercher des femmes qui vont être notre pivot, hein, qui vont être des objets qui vont nous permettre d'accéder à d'autres femmes. Mais vous le savez pas, c'est exactement ce que je fais avec vous sur le Foilier. Vous êtes toutes mes pivots parce que j'en cible une d'entre vous, je sais pas laquelle, hein, vous désignerez dans le chat. Et du coup, j'ai besoin de l'accord moral de mon chat, vous voyez, c'est une catastrophe. Pivot, c'est un poste 5, absolument, au basket. Absolument, superbe match cette nuit entre Philly et Boston d'ailleurs, vraiment superbe match. C'est quoi un pawn? Traduction littérale, c'est un pion. Pour approcher un groupe, vous aurez peut-être à gagner l'amitié d'une des femmes présentes. Vous sentez le glissement à venir là. Elle vous servira ensuite comme une sorte de pion pour vous attaquer à une cible, que ce soit dans ce même groupe ou dans un autre. Mais quelle horreur! mais quel enfer! Oh là 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 là, le type... Non, il n'y a pas coq-bloc malheureusement, chaton, il n'y a pas tous les termes non plus. Après, moi je suis quand même content de cette définition de pawn parce que, effectivement, c'est important de rappeler aux échecs que les pions peuvent être des éléments majeurs pour mettre un roi échec et mat. Mais dans la séduction, bah c'est juste lamentable. Qu'est-ce qu'un obstacle? Bon, pas un obstacle. C'est toute personne, femme évidemment, qui ralentit ou qui bloque la progression de vos rapports avec votre cible. Il est assez courant que vous ayez à transformer un obstacle en pion pour faciliter votre progression. Ah mais le mec. Aïe aïe aïe. C'est un champ de bataille. La séduction est un champ de bataille. On a vraiment une sorte de coq-bloc, c'est ça le coq-bloc? Sauf que du coup, le coq-bloc, tu peux le transformer. Salut Aurore, merci de nous rejoindre, sois la bienvenue. Ou le bienvenu. Enfin voilà, ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça commence comme ça. Bien, le manuel du séducteur. Un kino, je vous en avais déjà parlé une fois. Un kino, c'est un truc important à comprendre parce que là, on est potentiellement dans l'agression sexuelle. La cible, j'imagine que c'est les jeunes incels, quoi. Être kino, ça veut dire toucher le plus naturellement possible une femme sans être remarqué. Un kino est un puissant stimulateur émotionnel et générateur d'attraction qui sert à véhiculer les sous-communications. Et vous savez très bien que si un de vos touchés est mal vécu par une femme qui n'avait pas été consentie, que ça peut être caractérisé par un juge comme une agression sexuelle. Donc faut faire attention, il n'y a pas le cavalier, il n'y a pas la tour, il n'y a pas le fou, il n'y a rien tout ça. Ah, ça c'est vieux de 10-15 ans effectivement. Et c'est dire à quel point les nouveaux documents de coach en séduction qu'on trouve sur internet sont juste des copier-coller de tous ces trucs là quoi. Bref, on va pas se faire toutes les définitions. Le wingmate, on connaît, on a tous vu How I Met. Et avec du temps, on se demande comment on a pu apprécier Barney Stinson quand on revoit le personnage avec le temps.
Voilà ce qu'il faut que vous vous disiez, les hommes. Être avec moi, c'est le meilleur choix qu'une femme puisse faire, d'accord, hein? C'est important. Vous devez avoir de l'ego, de l'ego, de l'ego, c'est indispensable. Être avec moi, c'est le meilleur choix qu'une femme puisse faire. Ne vous demandez pas si... machin. Le but n'est pas de rencontrer une femme pour vous caser, hein. Le but, c'est de la sauter, hein, d'accord? C'est très, très clairement écrit dans le document. Le but, c'est d'en faire une partenaire sexuelle. C'est tout. Et donc, voilà. Dites-vous simplement dans votre tête, passer une nuit avec moi, c'est le meilleur choix qu'une femme puisse faire. Ça commence bien parce qu'on est déjà dans des valeurs narcissiques, ultra narcissiques, quoi. Et on sait très bien que les valeurs narcissiques sont des valeurs qui ne sont pas recherchées en séduction, contrairement à ce qu'ils nous disent avec le livre, avec la triade noire dont on sait qu'elle a été débunkée. Donc déjà, on est vraiment sur les pires conseils possibles. Soyez juste vous-même, quoi. Soyez vous-même, soyez détendu. Faites des choses qui vous plaisent dans la vie pour avoir des trucs à raconter. Ayez des passions si jamais vous avez le temps d'en avoir. Voilà, déjà ça rend quelqu'un d'intéressant. Une personne passionnée est une personne intéressante. C'est déjà suffisant. Il existe d'autres moyens pour avoir accès au subconscient de votre cible. Si vous réussissez à ensemencer dans votre subconscient une idée, elle y prendra racine et elle s'y développera. C'est sur ce terrain que travaillent les phrases autosuggestives pour forger votre identité, et ensuite vos convictions. Créez des affirmations positives en respectant ces règles. N'utilisez jamais de formulations négatives, je ne suis pas. Utilisez la première personne et le temps présent. Et enfin, essayez d'inclure des ancrages émotionnels et des références. Ça, mes amis, c'est de la PNL. Donc on est vraiment dans la pseudoscience. Et recommander à des jeunes hommes d'aller séduire avec de la pseudoscience, c'est quand même assez inquiétant. À répéter 3-4 fois par jour, bien sûr. 200 mg, pas plus. Vous mettez ça dans un verre d'eau juste avant les repas pour éviter d'avoir des nausées. Et tout devrait bien aller. Attention, on va vraiment aller vers des trucs hilarants. En fait, allez, je vous spoil pour que les gens sur YouTube regardent au moins jusque-là. Il vous propose des phrases d'accroche. Curtis, c'est là vraiment la running joke. Il vous propose des fans d'accroche avec des femmes pour la première fois où vous les rencontrez. Oh, c'est dans pas longtemps, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. La femme prend toujours soin de son statut social. De ce fait, elle ne côtoie que ceux ou celles qu'elle considère d'une valeur sociale égale ou supérieure à la sienne. L'hypergamie des femmes, qui s'est pourtant renversée. Intéressant, ça fait réfléchir. Les femmes prennent soin de leur statut social, vous ne sortez qu'avec des gens d'un statut social supérieur. Évidemment. Mais c'est comme moi, maintenant je côtoie plus que des youtubeurs. Ça va, je vais pas... Attendez. Mes amis, ils ont même pas de chaîne Twitch. Ils doivent avoir 200 amis sur Facebook. Allez, à peine 80 followers sur Instagram. Attendez, ça va. Non, moi je suis des gens de mon statut social. Merci pour l'abonnement, Camart. Vous devez attirer la femme par les émotions et non pas par la logique. Merci pour l'abonnement, Becca, c'est adorable. Lorsque les émotions prennent le dessus, la femme devient plus réceptive, plus apte à vous voir comme une personne de valeur égale ou supérieure à elle. Vous l'aidez en quelque sorte à sortir de ses premières perceptions ou préjugés pour reconsidérer votre valeur et vous mettre sur un pied d'égalité avec elle. Magnifique. Démontrer un désintérêt actif, c'est faire naître l'idée qu'on est une personne de grande importance. Quand quelqu'un vous plaît, faites-lui comprendre qu'elle vous plaît pas. On croirait vraiment, vous savez, là, quand on était en 6ème et qu'on pensait qu'il fallait embêter les filles et les harceler pour qu'elles s'intéressent à nous. Aïe, heureusement qu'il y a des droits d'auteur là-dessus. Il faut pas que ça tombe dans n'importe quelle main. Le moins possible, pourvu que ce soit très cher pour que personne l'achète, ce truc. Aborder ou rester célibataire, est-ce que c'est là? Non, c'est presque là, c'est le paragraphe suivant. Donc, aborder ou rester célibataire. Prendre du bon temps, voilà la vraie philosophie de l'approche. La séduction doit rester un plaisir, même si elle comporte dorénavant une quantité importante de savoir et de technique. Avant de sortir pour une soirée, par exemple, alors attendez, est-ce que le chat, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il recommande? Donc, avant d'aller séduire une femme, juste avant, il vous fait un conseil, il vous recommande quelque chose. Il vous recommande de vous entraîner. À votre avis, qu'est-ce qu'il vous recommande de faire pour vous entraîner? Non, pas de masturbation. D'ailleurs, il y a une vidéo qu'on regardera ensemble qui est très drôle, de lui là, de Kylian Sensei, qui dit « Un mâle alpha, ça ne se masturbe pas. » C'est une catastrophe. Allez, je vous donne la réponse, pas la drogue. Échauffez-vous en appelant ou en rencontrant des amis avant pour sortir et rigoler ensemble. Il faut s'échauffer en rencontrant des gens qu'on ne veut pas séduire. Mais qu'est-ce que c'est que ce conseil minable? Oh là là. Mais il est complètement à côté de la plaque. Et là, attention, ouais, c'est juste après. Vous devez aborder le maximum de femmes. Au moins 8 en même temps, si vous pouvez. En ayant en tête le but de vous faire rejeter, c'est l'objectif. Allez voir des femmes pour vous faire rejeter. Puis comme ça vous fera plus rien d'être rejeté, c'est ce qu'il vous dit. Mais c'est fou.
C'est incroyable. Mais attention, parce que là, l'échauffement, il est terminé. Il est terminé, et alors là, c'est vraiment le moment de... Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Salut Marine, merci de nous retrouver. C'est le moment alerte psychopathe. Je vous ai dit tout à l'heure que... je disais tout à l'heure Marine que je t'avais eu au téléphone et que j'avais testé les phrases d'accroche avec toi. Attention, attention, accrochez-vous. Accrochez-vous, accrochez-vous. Donc, technique à connaître avant de vous lancer. On va aller directement du coup sur les phrases d'accroche parce que je vous les ai vendues. Ah oui, attendez, mais oui, non mais bien sûr que ça c'est psychopathe aussi. Si, attendez, ça aussi c'est psychopathe. On va lire les trucs marrants après, mais ça c'est complètement psychopathe. Choisissez une femme dans le groupe, n'importe laquelle. Montrez que vous passez du temps avec cette personne pour créer un esprit de compétition dans le groupe. Mettez bien les femmes en compétition. On est complètement dans... Ah, vous me voyez plus. On est complètement... Me revoilà. On est complètement dans le cliché sexiste où les hommes vont mettre les femmes en compétition. Si vous repérez une fille qui vous plaît dans un groupe, vous devrez en premier lieu aborder la personne qui s'ennuie le plus. Parce qu'il y aura moins de risques qu'elle vous rejette. Mais en fait, ce mec, il en est à avoir subi du rejet par tout le monde et par écrire un guide, mais vraiment, mais d'une tristesse. Celle que vous avez choisie sera votre pawn. Elle aidera, ce sera votre pion. Vous voyez comment il voit les femmes, quoi. Vous allez chercher un pion. Vous allez chercher une personne isolée, vous allez en faire votre pion. Elle va vous aider à démontrer votre désirabilité. Essayez ensuite de gagner la sympathie de vos obstacles. Une fois que le groupe vous accepte, vous pourrez vous occuper de votre véritable cible plus facilement. C'est catastrophique. Ne vous étonnez pas si le jeu de séduction s'apparente à un jeu d'échecs. Vous devez exécuter les bons moments, les bons mouvements au bon moment pour avoir la reine. Oh, ça fait réfléchir. Un autre concept de votre approche important, c'est de faire semblant de manquer de temps. C'est ce que Mystery appelle les false time constraints. Vous devez communiquer verbalement ou indirectement par le langage du corps que vous ne pouvez pas rester longtemps avec le groupe, que vous devez y aller. Mais aller quelque part. C'est terrible. C'est vraiment, mais... C'est une catastrophe, ce truc. Au moment de l'approche, il faut l'appréhender. Ah oui, ça c'est important, écoutez bien ce conseil. Avec le niveau d'énergie du groupe, mais il faut que vous montriez un niveau légèrement supérieur au sien, d'accord ? Pour bien montrer que l'homme est en domination sur la femme. Les rapports de séduction, non, c'est pas un rapport égalitaire, bien sûr. Non, là on n'a pas un rapport de domination, quoi. Ah, mais c'est de la philosophie alpha, exactement, c'est catastrophique. En plus, très bien vu. Ocarina nous dit, mais c'est le roi la cible. Peut-être un aveu inavoué, qui sait. Et donc voilà les phrases d'approche. Vous savez quoi, je vais toutes vous les lire. C'est juste trop beau, je vais tout vous les lire. Je crois que l'énergie alpha, ça se compte en unité bovis, Ecto. Donc, différents types d'ouverture d'approche. Il vous recommande, je suis en train d'organiser l'anniversaire d'un de mes cousins pour vendredi prochain et j'hésite entre un thème 80s et un thème James Bond. Qu'est-ce que vous en pensez ? Phrase de player ou pas ? Donc ça, c'est quand même une belle phrase de beau gosse. Phrase d'accroche par rapport aux accessoires que vous portez. Vous vous approchez d'elle et vous dites juste ça. Attendez, je vous le fais sans lunettes ? Avec lunettes ? Suis-je plus sexy avec ou sans lunettes ? Je peux avoir vos avis ? Première phrase d'accroche, d'accord ? Première chose que vous dites à une femme que vous rencontrez. Avec lunettes, sans lunettes, je suis plus sexy ? Alors là, je vous garantis que il y a une chance sur deux pour qu'elles appellent le 16 et que vous passiez la nuit en garde à vue. Mais qu'est-ce que c'est que ces phrases ? Ah là là, ah oui, ah là, ça y est, on y est. La phrase d'accroche ultime. Accrochez-vous, je l'ai surligné en jaune. La phrase d'accroche pour séduire, vous ne pouvez pas rater votre coup. Écoutez bien. Est-ce que vous trouvez que Bob l'éponge est sexy ? Parce que mon petit cousin de 3 ans était en train de le regarder quand je l'ai vu pointer du doigt vers la télé et dire « Sexy Bob !» Je vous jure, c'est pas moi qui lui ai appris ce mot. Oh, j'adore. La phrase d'accroche Bob l'éponge. Il y a Clem qui dit c'est un manuel de sélection naturelle. Et Marine de Galus qui nous dit je suis pas opticien, je peux pas répondre pour les étoiles. Team Patrick l'étoile de mer, j'adore. C'est magnifique. Vous voulez séduire une femme, d'accord ? C'est la première fois que vous allez la voir. C'est la toute première fois que vous allez la voir. Je suis désolé, mais voilà, je peux pas ne pas la remettre. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Première phrase d'accroche, écoutez bien. Excusez-moi, croyez-vous que c'est abusé de quitter sa copine par SMS ? Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, après le débunkage du Raptor pendant 1 heure, ça fait du bien de lire ça. Alors, il y a aussi l'approche fauteuil roulant, sachez-le. L'approche fauteuil roulant, c'est la suivante. Tu sortirais avec un type dans un fauteuil roulant ? Première phrase, phrase d'accroche, ça.
Bon, a priori, elle pourrait dire non, elle pourrait dire oui, mais dans son esprit, elle va dire non. Et là, vous rajoutez. Et si les roues du fauteuil sont vraiment très sympas, avec plein de couleurs, donc, d'après lui, elle va rire. D'accord? Parce que ça, c'est de l'humour, hein. Et si c'est un fauteuil construit par l'équipe de Pimp My Ride, c'est encore non. Oh là 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 là. J'espère que vous... mais prenez des notes, hein. Là, je vous vois, hein. Vous ne prenez pas de notes. Pourquoi vous prenez pas de notes? Vous avez tout là-dedans. Ouverture par compliment. Ah oui, l'ouverture par compliment. Donc, voilà, vous rencontrez une femme, je sais pas, elle mérite d'être complimentée pour X ou Y raison, je sais pas, vous avez assisté à une de ses conférences, sa conférence était très intéressante. Et donc, à la fin, vous allez la voir, l'ouverture par compliment, ce serait de la remercier en lui disant, bah, merci beaucoup, j'ai trouvé que c'était une conférence passionnante. Plutôt bien, ça. C'est plutôt bien, hein, une ouverture par compliment. Bon. Eh ben, en fait, voilà ce qu'il nous en dit. Ce type d'ouverture est certainement le plus naturel pour un homme. Je le déconseille sur les Honey Bunny 9 et 10. Sur les filles qui estiment 9 ou 10. 9 ou 10 sur 10. Car elles ont l'habitude de se faire complimenter par tous les nice guys. Le problème avec ce type d'ouverture, c'est que vous montrez votre intérêt à la femme. Attention, hein. Ne montrez pas votre intérêt à une femme si vous êtes intéressé par une femme. Hein. Oui, c'est ça, l'objectif, c'est de se faire taser. C'est magnifique. Ah, très bien, on pourrait demander à ChatGPT comment on drague et on va voir si ChatGPT, on va faire ça après. Donne de meilleurs conseils, de meilleures phrases d'ouverture. C'est magnifique. Des exemples de compliments. As-tu assez confiance en toi pour accepter un compliment sincère? Bon, ça, c'est le compliment coup de poing. Vous dites ça à quelqu'un, vous prenez un coup de poing. Et là, vous répondez, super, moi aussi. Allez, vas-y, toi en premier, hein. Toi en premier, je suis prêt. Donc, évidemment, c'est vous qui allez vous faire complimenter. Aïe, 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 aïe. Et si elle rigole pas, vous dites, mais je rigole, bien sûr. Ah, ça va, c'est que du harcèlement. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Des ouvertures un peu plus directes. Hein, vous allez voir une femme, vous lui dites, excusez-moi, je suis perdu. Je retrouve pas mes amis et j'ai peur. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que vous pouviez vous faire de nouveaux amis quand vous vouliez? Est-ce que vous voulez devenir mes nouvelles amies? Alerte psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Oh mon Dieu, mais ça fait trop peur. Ils font tellement peur, ces gens. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Attention, la différence entre, d'après les mecs d'extrême droite, harcèlement de rue et drague de rue, c'est la couleur de peau de la personne qui le fait. Hein. C'est vraiment ce qu'ils disent, hein, Egalus. Hein. C'est une catastrophe, quoi. Le malaise, ouais, comme vous dites. Bref. Par la conversation téléphonique. Une ouverture qui marche avec une fille qui est seule sur une terrasse dans un café dans toutes les situations où elle est statique. Si vous êtes dans un café par exemple, placez-vous à la table d'en face et commencez par chercher le contact visuel. Si vous sentez que le courant peut passer, après quelques instants, sortez votre portable et faites semblant de téléphoner à un ami. J'adore, c'est magnifique. Et là vous dites, hello. Oui, c'est toujours la même histoire. Les filles ne font qu'échanger des regards avec moi. Il y en a une en face de moi par exemple. Oui, oui, et tu sais le pire, c'est qu'elle est timide. Oui, je te le dis, elle est timide, elle m'a regardé pendant, je sais pas, 5 minutes. Et elle n'a encore entamé, pas encore entamé la conversation. Ok, au moins, j'aime bien le fait qu'elle ait beaucoup de maîtrise d'elle-même. Aïe, 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 aïe. Mais quelle horreur. Oh là là, fille statique, on dirait qu'il parle de la chasse en plus avec une proie. Ça fait tellement peur. Ça fait tellement peur. Normalement, elle esquissera un petit sourire où elle rigolera. Hein. Et puis sinon, vous savez quoi faire, trouver une autre fille avec plus d'humour. C'est splendide. C'est incroyable. Une autre ouverture qui marche bien d'après lui. Hein. C'est une ouverture, encore une fois. Hein. C'est la première phrase que vous dites. Vous allez voir quelqu'un, puis vous lui dites, on n'est pas d'accord avec mon ami et moi. Qui est plus infidèle, les hommes ou les femmes? alors là, vous tombez sur une féministe. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on retrouve plus votre corps. Hein. Ah là 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 là. Ah, si vous tombez sur une féministe chimiste, en plus de ça, elle connaît sûrement des trucs pour désintégrer le corps et on vous retrouvera plus jamais. Et là, on arrive dans des trucs beaucoup moins drôles. Parce que là, je me moquais parce que c'était débile. Là, on rentre dans le negging. Donc le negging, pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, il y a plus de 100 pages. Je me suis arrêté à 50. Hein. Après, on arrête. Hein. Le negging, c'est... Il y a plein de définitions de negging, mais entre autres, vous allez à la fois faire un compliment et rabaisser la personne. C'est de la pure manipulation, c'est de la pure perversion. C'est scandaleux de faire ça. Et il donne des exemples de negging, quoi. Donc, c'est très bien, parce qu'on va pouvoir lire ces exemples-là, et pouvoir rappeler aux personnes qui regarderont la vidéo sur YouTube que si un jour vous avez entendu ce type de propos, vous êtes tombé sur un manipulateur. Donc par exemple, j'adore ton regard, tu me fais penser à cette fille dans Beverly Hills, tu sais, celle qui louchait un peu, j'adore, je trouve ça sexy chez une fille. Ou alors bravo, tu viens de battre le record de décibels atteints dans cette salle. Ou alors, waouh, t'es aussi grande que moi, ce sont des talons de 10 ou 12 cm? Bref. Donc ça va pas du tout, ça c'est de la pure manipulation, c'est de la perversion. Donc faites très attention. Si vous tombez sur un mec qui communique comme ça,
vous partez le plus loin possible. Voilà, pour la moitié de ce document, il y a quand même du drôle, il y a du moins drôle. Maintenant, bah écoutez, vous m'avez donné une très bonne idée. Voyons si ChatGPT est capable de proposer des meilleures phrases pour se présenter à une personne. Ah. Que ce mec qui vend ça, je sais pas, peut-être 100 balles, j'en sais rien. Enfin, c'est une catastrophe. Comment un truc pareil est possible? Alors, ben on va voir ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de ces phrases d'accroche? J'imagine que vous êtes aussi abasourdi que moi quoi par rapport à ça. Bah ouais, Marine elle dit faut le défoncer carrément ce mec-là, je suis assez d'accord. Enfin, catastrophique. C'est vraiment, vous prenez ça et vous faites tout l'inverse. Vous faites tout l'inverse de tout ça. Alors, du coup, ChatGPT, ça a l'air de marcher. New chat. Ah, ça en était resté avec un truc que j'avais fait justement là-dessus. Avec un truc que j'avais fait sur Noël Le Graët où j'avais fait un épisode, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, sur... Je ne sais plus. Ah si, sur si potentiellement ChatGPT pourrait remplacer un travail militant, vous savez, en écrivant des articles un petit peu par hasard. Donc voyons voir. Bonjour, tu es Tchad, évidemment, c'est Tchad. Tu as 20 ans. Tu ne sais pas comment aborder les femmes. Quel conseil aimerais-tu qu'on te donne? Alors, si c'est mieux que le bouquin, vous imaginez. Hein. Alors, il n'est pas capable de s'identifier comme un individu. Ah oui, d'accord. Alors, je sais pourquoi il dit ça. Il dit ça parce que, en fait, on peut si on lui dit, par exemple, ah bah voilà, attendez. Voilà des conseils pour aborder les femmes. Quelques suggestions. 1. Soyez vous-même. Les femmes préfèrent les hommes authentiques. Alors, soyez vous-même lorsque vous abordez une femme. Essayez de ne pas vous comporter différemment de ce que vous êtes vraiment. Sinon, vous risquez de paraître faux ou mal à l'aise. Deuxièmement, soyez respectueux. La clé pour aborder une femme est de lui montrer du respect. Si vous ne montrez pas de respect, elle se sentira probablement mal à l'aise et sera moins susceptible de vouloir continuer la conversation. Soyez poli et respectueux dès le départ. 3. Soyez intéressé. Les femmes apprécient les hommes qui s'intéressent à elles et à leurs intérêts. Mais faites-le sincèrement, faut pas que ce soit de la manipulation. Si vous montrez que vous êtes intéressé par ce qu'elle a à dire et que vous voulez en savoir plus, elle sera encline à continuer la conversation avec vous. 4. Ne soyez pas trop insistant. Si une femme ne montre pas d'intérêt pour vous, ne soyez pas trop insistant. Respectez sa décision et passez à autre chose. Et enfin 5. Soyez confiant. La confiance est une qualité attrayante, donc essayez de rester calme et confiant quand vous abordez une femme. N'ayez pas peur de faire preuve d'humour ou de montrer votre personnalité. Les femmes aiment les hommes qui sont à l'aise avec eux-mêmes. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable, quoi. C'est incroyable que ce mec-là, il ose vendre un truc aussi moisi, alors qu'on a sur ChatGPT tous les conseils les plus élémentaires, dans lesquels il parle même du consentement, quoi, et du respect du consentement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, bah pour les personnes qui ont suivi cette vidéo sur YouTube, si vous tombez sur des coachs en séduction, qui vous promettent monts et merveilles en vous comportant comme des personnes narcissiques, perverses, etc., fuyez. C'est dangereux, ce sont des discours dangereux, ce sont des discours incel, qui aboutissent à la violence masculine. Et j'espère avoir démontré avec ironie, avec les phrases d'accroche, et avec un petit peu de pédagogie dans la première partie du document. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à très vite. Salut.